Bonjour à tous et bienvenue sur Amazing Mac TV. J'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo concernant iOS 13. J'ai parlé d'iOS 13 bêta pendant tout l'été, donc on a vu toutes les petites nouveautés, mais jamais vraiment les grosses nouveautés apportées sur iOS 13. Alors il y a plein d'autres youtubeurs qui ont fait la même chose. On va essayer de se concentrer sur les quelques 20 grosses nouveautés d'iOS 13 et puis de voir ce qui n'a pas été mis à la disposition par Apple et qui avait été annoncé lors de la conférence WWDC de juin. Fait marquant cette année, iOS 13 sort seulement un jour avant la sortie des iPhones, donc qui arrive demain. C'est vraiment étonnant. Il y a beaucoup de bugs sur cette version. Alors il y a eu beaucoup de nouveautés, mais surtout beaucoup de bugs. Et sachez que iOS 13.1 devrait sortir dans une dizaine de jours. Ça aussi, c'est très étonnant. Première nouveauté très attendue, l'arrivée d'un mode sombre. Alors on a ça depuis macOS Mojave il y a un an sur Mac, et donc ça arrive enfin sur iOS. Pour le régler, on va tout simplement dans les réglages et luminosité et affichage, on choisit mode sombre ou mode normal, et on peut même programmer l'arrivée d'un mode sombre, par exemple en soirée, et c'est vrai que c'est plutôt agréable au niveau des yeux de pouvoir utiliser ce mode sombre. Voilà ce que ça donne dans l'application photo qui a aussi changé, on le verra tout à l'heure. C'est plutôt élégant et réussi sur la plupart des applications. On reste du coup dans photo qui a pas mal été remanié, notamment au niveau des vues. Donc ici je suis en vue toutes les photos, donc c'est simplement une vue toute simple, mais j'ai aussi une vue quotidienne, par mois ou par année, donc c'est plutôt sympa. Et si j'exerce un effet haptic touch ou 3D touch suivant votre téléphone sur la photo, je vais pouvoir même supprimer la photo directement à partir d'ici. Je passe ici en mode jour, donc ça change un petit peu, j'ai pas le même affichage qui est rectiligne, c'est plutôt sympa, c'est assez élégant, donc je me retrouve avec des photos en carré comme ici, mais aussi des photos en plus grande taille et même des vidéos qui partent automatiquement lorsque je passe dessus, c'est très élégant. Autre nouveauté de l'application photo, mais cette fois-ci ça concerne les vidéos, on va enfin pouvoir appliquer les effets, les filtres aux vidéos, les filtres qu'on appliquait déjà aux photos directement. Donc en plus des filtres, on va même pouvoir recadrer donc les photos de façon horizontale, verticale. Ça c'est très pratique quand on s'est trompé, quand on filmait horizontalement et qu'on voulait du vertical ou l'inverse. L'application maison, elle, a pas mal changé aussi, donc de nouveaux fonds d'écran comme on le voit à l'arrière-plan. Lorsqu'on clique sur une lumière, regardez, maintenant la jauge prend la couleur de la lumière qui est affichée, c'est plutôt pas mal, et donc on peut comme auparavant modifier évidemment les couleurs et toutes les informations sont juste en dessous, donc accessibles très facilement. Tant qu'on est dans Maison et HomeKit, parlons de l'application Raccourci qui s'enrichit d'un nouvel onglet qui s'appelle Automatisation, et l'application est automatiquement téléchargée avec iOS 13, plus besoin d'aller dans l'App Store pour la récupérer. Concernant automatisation, la grosse nouveauté c'est le NFC. L'iPhone gère le NFC depuis un moment, et là on va pouvoir faire de petites automatisations de NFC, ça c'est plutôt pratique. Alors je vous disais qu'avavec iOS 13 il y avait pas mal de retard et de bugs. Le NFC était disponible dans les premières bêtas d'iOS 13, puis a disparu, puis est revenu avec la bêta iOS 13.1, donc il est possible que ce soir, le 19 septembre, automatisation ne soit pas disponible. Autre nouveauté, de nouveaux fonds d'écran, donc voilà à quoi ressemblent les quelques nouveaux fonds d'écran, il y en a 5. Et évidemment, quand on va passer en mode sombre, ils vont changer un petit peu, donc voilà, les voilà en mode sombre. Auparavant, on pouvait s'inscrire avec une adresse Google, une adresse Facebook, on va pouvoir s'inscrire avec une adresse Apple, avec Sign with Apple. Le concept c'est quoi? C'est qu'avec une adresse Apple ID, on peut s'inscrire sur un site, le site va recevoir simplement un alias en fait de cette adresse, donc pas l'adresse principale, donc pas de spam. Reste à savoir si beaucoup de sites vont accepter Sign with Apple. Autre nouveauté, elle concerne le plan. Regardez, il y a des jumelles qui s'affichent en haut à droite, et lorsque je clique dessus, je vais pouvoir me balader à la façon Google Street View. Alors certes, 15 ans après, mais en tout cas ça fonctionne plutôt pas mal, c'est assez fluide et c'est joli. L'inconvénient de ce produit, c'est que ça fait des semaines que c'est sorti, et je ne vois que San Francisco qui est disponible, même pas Los Angeles, New York j'ai testé, et donc encore moins Paris. Donc pour le moment, franchement, on est bien loin de quelque chose de global. Encore une nouveauté Apple qui est sortie, mais qui n'est toujours pas disponible partout. Autre nouveauté en vrac maintenant, on peut utiliser les manettes PS4 Xbox, notamment avec le nouveau service Apple Arcade, alors pas sur tous les jeux, mais sur certains, et tout simplement on les appaire en Bluetooth, il n'y a rien de plus simple. Concernant l'accessibilité, on peut enfin utiliser des souris sur iPad et même sur iPhone. J'ai fait une vidéo sur le sujet, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, mais en tout cas c'est possible. Et puis toujours concernant l'accessibilité, on peut utiliser un service qui s'appelle Voice Control.
En français, ça s'appelle contrôle vocal et comme son nom l'indique, c'est simplement pour contrôler un appareil directement avec la voix sans utiliser les doigts pour ceux notamment qui sont en situation d'handicap, mais ça marche évidemment pour tout le monde. Alors si le service est vraiment super pratique, ça permet de lancer des applications sans rien faire, d'écrire un texte et tout, c'est vraiment bien. Il n'est toujours pas utilisable en français et on ne sait toujours pas quand est-ce que ça va arriver. Seul l'anglais est utilisable pour le moment. Une nouveauté qui concerne Safari cette fois-ci, et lorsqu'on est dans les signets, on a la possibilité d'avoir les suggestions de séries. Pratique pour ceux qui ont un petit forfait data, on va pouvoir activer le mode faible données qui va nous économiser des données. Et à contrario, pour ceux qui ont un gros forfait données et qui ont besoin de télécharger de grosses applications, la limite des 200 mégas de téléchargement est abolie. Autre nouveauté, la possibilité de se connecter automatiquement au réseau hotspot s'il n'y a pas de réseau Wi-Fi connu, ça c'est plutôt pratique également. On reste dans les réseaux, que ce soit Wi-Fi ou Bluetooth, et dans le centre de contrôle, on va retrouver là où on peut activer ou désactiver le Bluetooth et le Wi-Fi, on va retrouver la possibilité d'avoir les réseaux, donc tout simplement avec un appui Haptic Touch ou 3D Touch, voilà à quoi ça ressemble. On peut sélectionner ici les réseaux Bluetooth, et ça marche également avec le réseau Wi-Fi. Autre fonctionnalité ultra pratique, si vous avez deux paires d'AirPods et que vous souhaitez partager le son avec quelqu'un, on va dans le centre de contrôle, on choisit la destination et regardez, on va sélectionner les deux AirPods, donc j'aurai le son sur les deux AirPods en même temps. Petit changement sur l'application App Store, pour faire les mises à jour, on va dans Compte, on sélectionne soit faire toutes les mises à jour, ou on peut faire mise à jour par mise à jour. Et puis, autre fonctionnalité pratique, voilà, on peut supprimer une application ici, sans aller la rechercher, par exemple sur l'iPhone, c'est un gain de temps appréciable. 4 nouveaux animojis font leur apparition, une petite souris, une pieuvre, une vache et une girafe. Et l'autre nouveauté concernant les animojis et les mémojis, c'est l'arrivée des stickers. Alors le concept c'est quoi? C'est tout simplement à chaque animoji ou mémoji que vous avez créé, vous allez pouvoir sélectionner un sticker avec une émotion particulière. Donc c'est plutôt sympa et ce petit autocollant, vous allez pouvoir l'envoyer dans les messages directement à vos correspondants. Et puis pour terminer concernant les mémojis, il y a pas mal de petites nouveautés de ci de là concernant des nouveaux chapeaux, des nouvelles coiffures, et notamment l'arrivée des AirPods, et là on a la classe. Autre nouveauté, c'est une nouvelle app qui fait son apparition, elle s'appelle Localiser, c'est en fait une fusion de plusieurs apps, dont Localiser mon iPhone tout simplement. On va pouvoir ici donc récupérer, voir en fait tous les appareils, mais également tous ses contacts, et puis avoir une fiche détaillée sur soi-même. Un nouveau mode portrait fait son apparition pour les appareils compatibles évidemment, il s'appelle Ultra Mono, c'est le mode portrait qui est le plus à droite, et donc on avait déjà le mode portrait avec un arrière-plan noir, maintenant on a le même mais avec un arrière-plan blanc, et c'est plutôt sympa. Certaines applications ont été modifiées, notamment Bourse, ici Rappel, avec de nouvelles possibilités comme avoir un rappel lorsqu'on est dans Message par exemple, et de se dire tiens, je suis avec tel contact et fallait que je lui dise quelque chose. Autre application qui a changé, c'est l'application santé, donc ici un nouveau graphique qui concerne l'audition. Alors c'est vrai qu'il y a eu pas mal de changements côté audition cette année, notamment si on met la musique un petit peu trop fort, ou alors grâce à l'Apple Watch avec WatchOS 6, on sait si on est dans un environnement un petit peu trop bruyant. Globalement, l'application est propre, bien qu'un petit peu brouillon, je trouve qu'il y en a un petit peu partout, les graphiques sont plutôt clairs, et puis une nouvelle fonction aussi, c'est la tendance, on a la possibilité d'avoir des tendances sur 90 jours qui nous dit si on est sur la bande pente. Autre nouveauté est du menu contextuel, donc quand on fait un appui 3D Touch ou Haptic Touch, la possibilité de réorganiser les apps, donc c'est ici qu'on peut bouger une application ou la supprimer en cliquant là-dessus, ça affiche la croix, et on peut bouger l'application. Et pour rappel, les nouveaux iPhones n'ont plus 3D Touch, seul Haptic Touch reste en vigueur. Et pour terminer avec les grosses nouveautés d'iOS 13, le volume a été modifié. Quand j'appuie sur le volume plus ou moins, regardez ce que j'ai, ça change. Avant, on avait un gros carré qui prenait la moitié de la plage, qui était moins élégant. Là, c'est un petit peu plus discret quand même. Merci d'avoir suivi cette vidéo concernant les grosses nouveautés d'iOS 13. Alors j'ai fait d'autres vidéos concernant iPadOS 13, notamment avec de belles nouveautés comme Sidecar, qui permet de relier un iPad à un Mac et d'avoir une recopie d'écran du Mac sur l'iPad, ça c'est plutôt pas mal. Et puis notamment où j'ai creusé un petit peu plus sur l'application Fichier qui permet de sauvegarder des fichiers justement sur une clé USB puisque maintenant c'est possible. En conclusion, cette année, de belles nouveautés à iOS 13, même si tout ne fonctionne pas, je pense notamment à des nouveautés qui se trouvent dans Plan, et puis des nouveautés qui fonctionnent aux États-Unis mais pas en France, ça c'est dommage avec Voice Control, l'idée est plutôt bien, mais ça ne fonctionne toujours pas en France, ça viendra peut-être prochainement. Merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner, et moi je vous dis à très bientôt.